Comment on fait en tant que manager pour avoir une équipe qui est non seulement performante, mais aussi tout simplement heureuse de venir travailler? Ah, ce n'est pas juste un petit plus, c'est une vraie compétence de leader. Allez, on va voir ensemble comment on peut vraiment changer la donne et installer une bonne ambiance de travail. C'est la question que tout le monde se pose, non? C'est quoi le secret d'une équipe qui gagne? Et quand je dis qui gagne, je ne parle pas juste d'atteindre les objectifs, je parle d'une équipe qui arrive avec de l'énergie, de la cohésion, une vraie dynamique. Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans les tableurs Excel ou les plannings surchargés. Non, non, elle est ailleurs. Elle est dans le moral, dans l'engagement, bref, dans l'ambiance. Alors, pour y arriver, on va s'appuyer sur une structure super simple en 3 piliers. Le premier, c'est la clarté, c'est la base, la fondation. Sans ça, tout s'écroule. Le deuxième, c'est la responsabilisation, c'est le moteur qui donne la pêche à l'équipe. Et le troisième, c'est l'ambiance. Ça, c'est la petite étincelle qui met le feu aux poudres. Allez, c'est parti. Bon, on attaque avec le premier pilier, la clarté. C'est la fondation. Et c'est logique, non? Imaginez construire une maison sans plan. C'est impossible. Pour une équipe, c'est pareil. Une équipe qui ne sait pas où elle va, qui est dans le flou, eh bien c'est une équipe qui pédale dans le vide. Et ça démolit la motivation. Donc, pour bâtir du solide, il faut des fondations claires. Et concrètement, comment on fait? C'est un cycle en 3 temps, super simple mais hyper efficace. D'abord, le manager prépare sa propre to-do list. Ensuite, chaque matin, il communique des objectifs clairs et simples à l'équipe pour la journée. Et enfin, on fait le point sur ce qui a été fait. C'est tout. Cette petite routine, elle change tout. Ça crée un rythme, ça enlève le doute, et tout le monde sait ce qu'il a à faire et pourquoi. Plus de « je savais pas ». Ok, les fondations sont en place, tout est clair. Maintenant, il faut mettre du carburant dans le moteur. Et ce carburant, c'est notre deuxième pilier, la responsabilisation. C'est ça qui va vraiment donner de la puissance et de l'autonomie à l'équipe. Alors responsabiliser, ça sonne un peu comme un grand mot, mais en fait c'est très concret. Ça veut dire donner le pouvoir d'agir. Attention, ce n'est pas juste déléguer, genre tiens, fais ça, non. C'est confier la mission, la propriété d'un projet et donner la liberté de trouver les solutions pour y arriver. Le cœur du sujet, le vrai de vrai, c'est la confiance. On passe de personnes qui exécutent à des personnes qui s'approprient le sujet. Et ça change absolument tout. Et ça se passe en 2 étapes clés. D'abord, évidemment, il faut répartir les tâches, mais pas n'importe comment, de manière intelligente, en jouant sur les points forts de chacun. Mais, et ce mais est énorme, la deuxième étape est cruciale. Il faut reconnaître le travail bien fait. C'est simple, si on ne célèbre pas les réussites, la responsabilisation ne sert à rien. Ça tombe à plat. Un bravo, un merci, même pour les petites victoires, ça renforce la fierté et l'envie de bien faire. Parfait. On a des fondations solides avec la clarté. On a un moteur puissant avec la responsabilisation. Maintenant, il manque quoi? L'étincelle. L'étincelle qui allume le moteur. Et ça, c'est l'ambiance. C'est l'huile dans les rouages. Le liant, ce qui fait qu'on n'est plus juste des collègues, mais une vraie équipe. Une bonne ambiance, attention, ça ne tombe pas du ciel. Ça se cultive, ça se gère et de façon très fine. Il y a 2 côtés à la médaille. D'un côté, il faut féliciter les bons résultats et le faire publiquement. Ça tire tout le monde vers le haut. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ont un peu plus de mal, il faut savoir les booster, les challenger, mais peut-être de manière plus personnelle, pour les aider à progresser sans les stigmatiser. C'est vraiment cet équilibre-là qui est la clé d'un environnement sain. Et vous voulez une astuce toute simple, mais qui a un effet incroyable? C'est juste ça. Instaurer des pauses pour discuter. Des vrais moments où on ne parle pas boulot. C'est là que la magie opère. Loin des urgences, loin des emails, c'est là qu'on crée du lien. Ces moments informels, c'est le ciment de l'équipe. C'est ce qui fait qu'on a plaisir à travailler ensemble. Allez, récapitulons. Tout tient sur ces 3 piliers. D'abord, la clarté. On prépare, on communique les objectifs et on suit l'avancement. C'est la base. Ensuite, la responsabilisation. On répartit les tâches et surtout on reconnaît les réussites. C'est le moteur. Et enfin, l'ambiance. On félicite, on booste et on crée des moments de discussion. Ça, c'est l'étincelle. Voilà, avec ça, on a la recette complète pour une équipe qui avance dans la bonne humeur. Et pour finir, une petite question pour la route. En réfléchissant à son équipe-là, maintenant, que l'on soit manager ou pas d'ailleurs, lequel de ces 3 piliers, la clarté, la responsabilisation ou l'ambiance, lequel aurait le plus besoin d'un petit coup de pouce en ce moment? Identifier ce point faible, c'est souvent le premier pas pour commencer à améliorer les choses.